Au chapitre santé, on dénombre 15 000 cancers de la gorge par an en France. Le tabac, l'alcool, mais aussi le papillomavirus sont responsables d'une partie de ces cancers. Alors, comment les prévenir? Une campagne nationale de sensibilisation a lieu cette semaine. Exemple à Montpellier avec Olivier Brachard et Nicolas Chataille. Donc là, au niveau du cou, on a vu que ça avait bien cicatrisé. Cette patiente a subi une opération de la gorge. Elle est aujourd'hui en rémission. La zone qu'on avait opérée avec la greffe, non, ça a bien marché. Chaque année, entre 15 et 20 000 cas de cancer de la gorge sont détectés en France. Ce sont des maladies qui sont essentiellement liées à 3 grands facteurs, le tabac, l'alcool et le papillomavirus. On sait que c'est très difficile de changer les comportements de tabac et alcool. En revanche, le papillomavirus, c'est très simple à faire. Il y a un vaccin qui marche très bien, qui est remboursé par la sécurité sociale, qu'il faut faire avant l'âge de 12-13 ans. Le vaccin contre le papillomavirus, une option que Germaine aurait bien aimé avoir dans sa jeunesse. C'est sûr que s'il y avait eu le vaccin, je l'aurais fait parce que bon, l'opération était quand même difficile après. J'ai un petit-fils qui a 8 ans, donc quand il aura 12-13 ans, il faudra penser à le vacciner. Environ 5000 cancers de la gorge seraient dus à ce virus qui se transmet lors des premiers rapports sexuels. La vaccination est le message de prévention que les médecins souhaitent relayer. L'État a pris déjà le relais en proposant la vaccination en classe de 5e au collège de façon régulière. Malheureusement, il n'y a que 10 à 15% des collégiens qui ont été vaccinés cette année dans la campagne qui a eu lieu à la rentrée. Une nouvelle campagne de vaccination en milieu scolaire devrait avoir lieu à la rentrée prochaine pour prévenir le cancer de la gorge. Et bonsoir Valérie. Bonsoir Delphine. Alors ces cancers qu'on appelle de la gorge peuvent en réalité toucher différents organes. Oui, d'ailleurs, il vaudrait mieux les appeler de leur vrai nom, les cancers des voies aérodigestives supérieures ou VADS. Alors ils affectent, vous allez voir, les lèvres, la bouche, le pharynx ou encore le larynx. 15 000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France et ça se répartit comme suit selon les derniers chiffres dont on dispose, ceux de 2017, près de 11 000 cas chez les hommes et environ 4 300 chez les femmes, en hausse pour ces dernières. C'est lié à l'augmentation du tabagisme féminin. Le tabac et l'alcool sont en effet les principaux facteurs de risque. Le plus souvent, ces cancers surviennent entre 50 et 64 ans, mais ces dernières années, de plus en plus, ils touchent les jeunes, même ceux qui ne boivent pas et ne fument pas. On l'a vu dans le reportage, c'est en lien avec les infections liées au papillomavirus, les fameux HPV, pour lesquels une campagne nationale de vaccination des adolescents a été initiée. On comprend que la prévention et le dépistage sont donc essentiels, car jugez plus tôt. 60% des patients qui sont détectés à un stade avancé décèdent dans les 5 ans, tandis que pour ceux qui sont détectés à un stade précoce, le taux de survie, les chances de survie sont estimées à 80 ou 90%. Grâce au traitement dont on dispose, on peut vous proposer soit de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie, voire des thérapeutiques moléculaires ciblées selon les cas. Alors il faut consulter si les symptômes suivants persistent depuis plus de 3 semaines, douleur, grosseur ou plaie, difficulté à avaler, enrouement ou encore nez bouché d'un seul côté. Merci beaucoup Valérie.